À quel âge on peut se lancer dans le business de la location de voitures? Cette question, je l'ai reçue suite à l'interview que j'ai effectuée à un de mes élèves du nom de Farid. J'ai publié l'interview sur la chaîne il y a quelques jours et suite à cela, plusieurs personnes m'ont envoyé des messages et m'ont demandé à quel âge on peut se lancer dans ce business. Et je me suis posé la question, quel est l'âge idéal pour pouvoir commencer ce business? Et pour répondre à cette question, je vais vous parler de mon propre cas, je vais vous parler de mon histoire personnelle. J'étais encore étudiant aux USA quand j'ai créé ma première société, Diaz LLC, le 10 septembre 2010. Il y a de cela 13 ans, j'avais déjà compris qu'il n'y avait pas d'âge pour se lancer. J'avais déjà compris que l'entrepreneuriat était la seule voie qui allait me permettre de pouvoir atteindre des sommets. J'étais étudiant, j'avais mes études, j'avais le business de l'achat-revente de voitures que je faisais en achetant des véhicules aux ventes aux enchères et j'avais un petit boulot que je faisais sur le côté. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me rappelle de ce 10 septembre. Ce 10 septembre où je suis rentré, j'ai pris mon PC, je me suis dit, merde, il faut que ça s'arrête cette histoire. Je me suis dit, cette histoire n'allait pas pouvoir continuer. Il faut que je mette un terme à cela. Que cela me prenne 10 jours ou 10 ans, il faut que j'y mette un terme. 10 septembre 2010. Il y a 13 ans déjà, j'avais compris qu'il n'y avait pas d'âge pour se lancer. J'ai une question à te poser. Tu faisais quoi le 10 septembre 2010? Mets-le-moi en commentaire. Étais-tu étudiant comme moi? Qu'est-ce que tu faisais concrètement? Mets-le-moi en bas dans les commentaires. Mais il y a une chose qui était sûre. Je savais que la victoire sur le salariat allait venir. Je savais que l'entrepreneuriat allait prendre le dessus sur mon petit boulot dans le temps. Je savais que, quelles que soient les études que j'allais faire, j'étais prédestiné à l'entrepreneuriat. Je savais que l'entrepreneuriat était la voie royale vers le succès, du moins pour moi. Et pour répondre simplement à cette personne qui m'a posé la question, dans mon programme, j'ai accompagné des personnes âgées. Moi, j'étais comme vous il y a 3 semaines, donc je me posais la question de savoir si j'allais m'engager dans cette activité et puis payer quelqu'un pour avoir des conseils, et je ne regrette pas. Je peux dire aussi que il donne de nombreux conseils pour lever des fonds et que ça marche pour moi. Moi, j'ai levé 80 000 € auprès de 4 organismes différents. Les conseils dans sa formation m'ont permis d'accéder à un niveau d'ampleur, un niveau de structure que toute seule, j'aurais pas pu. Et des personnes encore étudiantes comme je l'étais il y a 13 ans. J'ai actuellement la formation de Zaïd, donc le crédit Carcache. À l'heure actuelle, moi je suis étudiant, j'ai 23 ans. Donc... Bonjour à tous, moi c'est Calvin. J'ai pris la formation Crédit Carcache. Qu'est-ce qui m'a motivé à m'inscrire? Ce qui m'a motivé à m'inscrire, c'était l'envie d'avoir déjà de rouler dans les voitures que j'aime. Deuxièmement, c'est d'avoir des revenus passifs, même si ça demande des certaines techniques pour transformer ces business en business à revenus passifs. Et ce, malgré la différence d'âge, ils se sont lancés et ils ont obtenu des résultats. Cela prendra sûrement quelques mois ou quelques années pour d'autres personnes aussi qui se sont lancées. Mais tôt ou tard, ils vont pouvoir dire merci à leur patron. Mais il y a une chose que j'aimerais rappeler à tout un chacun. Le combat qu'on mène, ce combat, il n'est pas envers un autre être humain. Ce combat qu'on mène n'est pas envers nous ou nos proches. Ce combat qu'on mène est envers la pauvreté. Ce combat qu'on mène est envers la dépendance salariale. Du moins, c'est ce que cela était pour moi. Un combat contre la pauvreté, un combat contre la dépendance salariale. Tu sais, j'aimerais te dire qu'on n'est jamais assez jeune pour commencer. J'espère qu'un jour, dans nos écoles, on enseignera l'entrepreneuriat. Dans ce système scolaire qui est destiné à produire des gens qui iront passer la majeure partie de leur vie pour réaliser le rêve des autres. J'espère que notre système d'enseignement changera car la jeunesse d'aujourd'hui rêve d'entrepreneuriat. Cette jeunesse rêve d'entreprendre. Et s'il y a un mot que j'aimerais dire à cette jeunesse ou à quiconque regarde cette vidéo, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. La plupart des gens vont projeter leur peur sur vous. Si tu as un rêve, protège-le et vas-y, réalise-le.
De nos jours, on n'a pas d'autre choix. C'est important, oui, il te faudra du cardio pour tenir le rythme de cette vie effrénée. Malgré le stress, les problèmes, les ennemis, la course, on doit la continuer. Il faut être gainé pour rester solide sur ses principes et sur ses valeurs et ne pas se faire influencer par tous les moyens mis en place par le système pour nous manipuler. Il faut être fort pour s'imposer et se faire respecter. Car on est dans un monde où plus tu cherches la paix et plus on va t'attaquer. C'est pour ça que tu dois t'entourer de gens qui n'ont pas peur de faire ton éloge. Des gens qui prônent tes résultats comme les leurs. Pas des gens jaloux, pas des gens mécontents, pas des gens qui sont là pour te haïr, pas des gens qui sont là pour t'utiliser. Mais pour la plupart du temps, souvent, c'est ces gens-là qui étaient là au début quand tu rêvais. Quand ton rêve n'était pas encore une réalité. Ces gens-là pourra compter sur eux. Un millionnaire ne te jugera pas pour avoir commencé un business. Un bodybuilder ne se moquera pas de toi quand il te voit faire tes premiers jours à la salle de gym. Un joueur de NBA ne te jugera pas sur le terrain de basket. Jamais. C'est toujours ceux-là qui n'ont pas d'historique, pas de précédent. Des gens qui n'ont l'intention d'aller nulle part dans leur vie. Ceux-là, ils te jugeront parce que tu veux réaliser quelque chose de ta vie. J'aimerais te dire que tu es unique. Il n'y a jamais eu quelqu'un d'unique comme toi. Il n'y aura jamais quelqu'un d'unique comme toi. Ton ADN est unique. Apprends à te connaître. Et surtout, reste toi. Sois toi. Quel serait ton rêve si tu savais que tu ne pouvais pas échouer? Quelles seraient tes ambitions si tu savais que tu pouvais tous les réaliser? La taille de ton rêve doit toujours excéder tes capacités actuelles à les réaliser. Si ton rêve ne te fait pas peur, tu ne rêves pas assez grand. Mais avec l'expérience, je veux te dire de ne pas courir derrière l'argent. Cours derrière tes rêves. Parce qu'en courant derrière tes rêves, tu vas acquérir de l'argent. Et pour finir, j'aimerais partager 12 règles pour réussir. Des règles que moi-même je m'applique. Pour réussir et devenir la meilleure version de toi. La toute première, c'est que tu es unique. L'unicité est ton ADN. Et ton ADN est ton unicité. Tu es unique. À l'intérieur de toi, il n'y a pas deux personnes comme ça. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est de ne pas avoir peur et de laisser tes rêves se réaliser. N'aie pas peur de tes rêves. La troisième chose, sois humble et sois toujours ouvert à de nouvelles opportunités, et ce, quelle que soit ta réussite. Ne te dis jamais que tu es assez grand, ne te dis jamais que tu es assez successful pour pouvoir fermer la porte à de nouvelles opportunités. La quatrième, sois ambitieux. Sois ambitieux. Aie fait de réussite. La cinquième, ne compromets jamais tes rêves. Ne te dis jamais que tu as déjà assez réalisé pour t'arrêter au milieu du chemin. La sixième règle, elle est simple. L'échec fait partie du processus. Oui, tu vas échouer. Et j'aimerais te dire que les gagnants ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais c'est ceux qui ont su toujours se relever. Donc, relève-toi à chaque fois que tu tomberas. Et enfin, un jour, tu deviendras gagnant. Tu réaliseras ce rêve. La septième règle, c'est que tu dois sortir de ta zone de confort. Il faut que tu sois courageux, que tu prennes des risques. Parce qu'il n'y a pas de succès sans risque. La huitième règle, c'est qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Pas des traites, pas des gens qui sont prêts à te poignarder dans le dos dès que la première opportunité s'offre à eux. La neuvième règle, c'est que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. La dixième, ne prends pas la vie très au sérieux car on n'y sortira pas vivant. On est tous venus sur cette terre faire notre chemin. Amuse-toi et enjoy le chemin parcouru. Apprécie le chemin parcouru. La 11e règle, il faut apprendre à donner en retour. Quand tu reçois, apprends à donner. Apprends à partager à ceux-là qui en ont le plus besoin. La toute dernière, la 12e, n'oublie jamais là où tout a commencé, d'où tu viens, tes origines. Ce sera tout pour cette vidéo. Vivez, non survivre. Soyons prospères.